Coucou à tous et à toutes. Vous allez bien? Ok, super. Je reviens ce matin vous saouler avec cette histoire de chasteté-là parce que j'ai l'impression que je prêche dans le désert. Mais c'est pas grave, hein. Dans le désert, il y a quand même peut-être quelques lézards qui... Bon, passons. J'ai fait la suite de l'histoire de chasteté. Bon, le titre, c'est « Écoutez attentivement ». Il y a le 1, il y a la fin. Mais il y avait la partie 2 que j'ai dû supprimer parce que j'ai remarqué que peut-être je prêchais dans le désert. Et comme là-dedans, j'avais mis des choses un peu personnelles. Donc, je refais cette petite vidéo audio pour ne parler que ce qui pourra vous aider. Ce que j'allais dire. Ok, j'avais dit ceci. Quand tu es un homme sans emploi et que tu es en train de déposer tes dossiers dans divers bureaux, pendant que tu déposes tes dossiers, mon frère, ne regarde pas la femme. Je dis, ne touche pas à la femme. Prends même 3 mois pendant que tu déposes tes dossiers. 3 mois, c'est même petit. Va au-delà des 6 mois. Pendant que, en attendant de voir si on va t'appeler ou pas. Mais il y aura beaucoup de tentations. Hein. Il y aura des tentations. Par exemple, à peine tu poses un dossier, dès que tu sors, même le genre d'un gars qui te regarde même jamais, le genre de bien joli là, rouge, comme vous les aimez, toutes rouges là, c'est elle qui va commencer peut-être à te regarder, elle va insister, te regarder, et tu vas peut-être tomber dans le piège. Tu vas maintenant aller vers elle, la draguer et tout. Bon, celle avec laquelle tu es actuellement, tu vas voir que elle va commencer à débarquer à l'improviste. C'est des tentations, mon frère. Si cela arrive, tu l'appelles, tu lui parles, tu dis que bon, tu lui expliques le truc. Ne lui cache rien. Dis-lui que tu es dans une période d'abstinence parce que, bon, tu es en train de déposer tes dossiers et que tu veux faire un break en attendant de voir si ça va aboutir. Je vais vous dire un truc. Quand tu t'abstiens pendant que tu cherches le boulot, quand tu ne touches pas à la femme, tu auras dans les environ 75% de trouver du boulot. Par contre, quand tu déposes des dossiers en touchant à la femme, la veille du jour où tu veux commencer à déposer les dossiers, tu es au-dessus d'une gars. 4 heures du matin, tu iras peut-être commencer à déposer les dossiers dans les 7h30. À 4 heures, cette même nuit-là, tu es sur une gare. Je te jure que tu ne vas rien trouver. Tu n'auras que dalle. Tu n'auras que dalle. Tu comprends, mon frère? Mais si tu fais ce que je te dis, avant de commencer à déposer, tu ne touches à aucune d'elles. Je sais qu'elles sont 2, 3 ou 4 ou 5 ou 6 ou 7 ou 8. Elles vont commencer à débarquer là. Comme la femme, c'est... La femme, c'est un monstre. Vous allez m'excuser. Hein. La femme, c'est... Tu seras tellement... Bref. Tu t'abstiens pendant que tu cherches le travail, mon frère. Passons aux dames. Toi, la fille, t'es encore célibataire. Petite parenthèse, hein. La chasteté. Bon, on va me demander... et si on est déjà marié et qu'on veut faire le truc de chasteté, machin... Bon, tu fais asseoir ton conjoint, ta conjointe, vous en parlez. Parce que parfois, les gens sont mariés, mais le mari, il ne travaille pas. Ou alors, la femme, elle ne travaille pas. Bon, tu dis à ton conjoint, écoute, chérie, je vais commencer à chercher du boulot. Et pendant cette période-là, on va essayer d'être sage. Il ou elle va comprendre. Oui. Parce qu'il y avait aussi ça que je voulais éclaircir. Parce que peut-être vous allez me dire que, bon, pour les femmes célibataires, comme peut-être qu'elles cherchent le mariage, elle va devoir s'abstenir pendant longtemps pour avoir plus de chances de trouver quelqu'un. Et que quand on est déjà marié et que ça ne va pas, qu'est-ce qu'on fait? Vous asseyez, vous en parlez, vous dialoguez, vous trouvez une solution, vous terrain d'entente, ok. Vous ne vous touchez pas pendant que le mari dépose ses dossiers, c'est comme ça. Et vice-versa, si c'est la femme qui est en train de chercher, vous entendez. Bon, dans les temps anciens, petite anecdote, hein, dans les temps anciens,
Quand, bon, c'est une maman qui me l'a raconté, hein. Quand nos grands-parents avaient des parties de chasse ou de pêche, c'est-à-dire qu'ils allaient dans les brousses pendant 2 ou 3 semaines. Ils allaient chasser du gibier, ils faisaient fumer ça là-bas. Ils restaient 2 ou 3 semaines, faisaient fumer et rapportaient du gibier ou beaucoup de poissons, rapportaient du poisson, du gibier. Avant cette période-là, ils s'abstenaient. Donc, ils ne touchaient pas à leur femme avant de commencer, avant de faire le truc, quoi. C'est-à-dire avant de partir en brousse, camper pour apporter du gibier. Et à chaque fois qu'ils s'abstenaient avant de partir, c'est-à-dire qu'ils prenaient 1 ou 2 semaines sans toucher à leur femme, ou peut-être même un mois, avant cette période-là. Et que quand ils faisaient ça, la chasse, elle était vraiment fructueuse. Ils ramenaient beaucoup de gibier ou beaucoup de poissons. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que l'histoire de chasser, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je sais que de nos jours, c'est très difficile, hein, de rester sans toucher à la femme pour qu'elle reste. Elle ne peut pas passer une semaine sans toucher au plantain. On dirait que on dirait que ça démange là en bas et qu'il faut à tout prix que. Non, mesdames, non. C'est quelqu'un qui a fait l'expérience qui vous parle. Tout ce que tu veux là, si tu fais la période d'abstinence, tu dépasses les 3 mois, les 4 mois, toi-même, tu vas voir. C'est-à-dire, tu fermes tes pieds, tu fermes tes cuisses pendant plus de 3 mois. Va au-delà de 3 mois. Tu verras toi-même. Voilà. Laissez-moi vous saouler. Je sais que je prêche dans le désert. Mais comme j'ai dit, dans le désert, il peut y avoir des lézards, des scorpions. Eux, ils vont m'écouter. Voilà. Souffrez que je vous saoule avec ça. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Voilà. Portez-vous bien.